Bonjour à toi et bienvenue une fois de plus dans ton émission chrétienne préférée, Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bikout et aujourd'hui, on va aborder un thème assez sensible, comme tu l'auras vu par le titre, et c'est le suicide. On en parle. Peut-être toi qui me suis en ce moment, tu peux te dire je ne suis pas concernée par le suicide, je n'ai pas des envies de suicide, mais j'ai envie de te dire que ceux qui se sont suicidés ont eu un jour, n'ont pas eu toujours la pensée de se suicider. Ceux qui se sont suicidés n'ont pas toujours pensé un jour à vouloir se suicider. Donc, c'est un sujet que je pense ça te concerne qu'en ce moment tu aies déjà pensé au suicide, que tu sois en dépression ou que tu sois en bonne santé émotionnelle, parce que c'est important qu'on en discute et que ce ne soit pas tabou. Même si tu es chrétien et que tu regardes cette vidéo, ça ne doit pas être tabou de discuter du suicide parce que c'est une réalité qu'on ne peut pas aujourd'hui nier. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle de, si tu suis un peu les informations, d'un homme très célèbre qui est mort très récemment. Je pense qu'à l'heure que tu vas voir la vidéo, ça va faire une semaine déjà qu'il est mort. Et ce qui est choquant, j'ai envie de dire, ce qui est aberrant, c'est que on va voir le 3 jours, je pense 3 jours avant de connaître son suicide, on va voir qu'il va partager un post avec sa femme où ils sont en train de danser et où on voit le sourire sur leur visage et on se dit waouh, sûrement beaucoup peut-être même quelqu'un d'entre les personnes qui ont visionné le réel se sont dit waouh, quel couple amoureux. Peut-être certains même ont jalousé et se sont dit pourquoi ça ne peut pas être moi. Mais ce même homme qu'on voit tout joyeux avec sa femme en train de sourire, ce même homme qu'on voit joyeux avec ses enfants, c'est ce même homme qui 3 jours plus tard est mort de suicide, d'après les informations qu'on a. C'est pour dire que, premièrement, on le dit souvent, mais les réseaux sociaux, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité des gens. Les gens peuvent souffrir de manière intense et montrer et afficher autre chose sur leur réseau. Je ne pense pas que si cet homme s'est suicidé, c'est juste sur un coup de tête. Sûrement, il vivait des choses, sûrement, il traversait des choses que toi et moi, on ne connaît pas. Et peut-être toi qui me regardes en ce moment, tu traverses des choses. Peut-être tu traverses des moments très très difficiles où tu te demandes ça sert à quoi de vivre, où tu es tenté de mettre fin à ta vie. Aujourd'hui, je veux te parler de l'histoire de Judas. Parce que on peut se demander, est-ce que la Bible parle du suicide? Et il y a un homme qui s'appelle Judas. Judas, aujourd'hui, lorsqu'on entend son nom, ça ne fait plus... c'est vraiment devenu tellement péjoratif. C'est-à-dire que même si tu appelles ton nom Judas, forcément... si cet enfant naît dans une communauté chrétienne, on le regarde bizarrement, comment est-ce qu'on peut t'appeler Judas? Parce qu'il est connu comme celui qui a trahi Jésus. Mais il faut comprendre que Judas n'était pas quelqu'un de mauvais en soi. La Bible dit que le diable est entré dans son cœur. Judas aimait sincèrement Jésus. Judas n'avait pas planifié depuis le premier jour qu'il suivait Jésus de se suicider, de mettre fin à sa vie ou bien de trahir Jésus. Mais sauf que Judas avait des choses qu'il n'avait pas traitées. Une de ces choses, c'était sa susceptibilité. Une de ces choses, c'était le fait qu'il avait un penchant pour l'argent. Et ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, lorsque pris d'émotion, pris de colère face à une situation, il s'est dit, you know what, je vais le vendre. Mais Judas aimait sincèrement Jésus. Et c'est la raison pour laquelle
il s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il n'arrivait pas à croire que celui qu'il aimait, il l'a finalement vendu. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'était pas une question d'argent, parce que Judas, finalement, il a refusé l'argent. Il a voulu remettre l'argent. Les pharisiens lui ont dit, en tout cas, ce qui a été fait a été fait. Et il n'a pas supporté le chagrin, il n'a pas supporté la douleur, la pensée de savoir qu'il a tué le Fils de Dieu, de savoir qu'il a tué son ami, son compagnon avec qui il a marché pendant 3 ans. Et Judas a mis fin à 6 jours. Lorsqu'on regarde Pierre, Pierre aussi a déçu Christ. Pierre aussi l'a trahi en le régnant 3 fois. Mais différemment de Judas, Pierre s'est repenti. Et aujourd'hui, lorsqu'on entend Pierre, on peut prendre exemple sur lui. Peut-être la raison pour laquelle tu ne te sens pas bien, c'est parce que tu as trahi quelqu'un ou tu te sens trahi par quelqu'un. Au point d'avoir des pensées suicidaires. La trahison, c'est l'une des choses, que ce soit envers soi-même, que ce soit le fait que tu te sens trahi par toi-même, que tu regardes ta vie, tu n'es pas content de toi. Parce que Judas se sentait trahi par lui-même, trahi d'avoir trahi Jésus. Que ce soit la pression sociale, peu importe ce qui peut te pousser à avoir des pensées suicidaires, je veux te dire que Dieu t'aime toujours. Si tu es dans le cas de Judas et que tu as fait quelque chose que tu sembles impardonnable et que le diable te hante jour et nuit avec ses pensées, rappelle-toi qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus, manifesté en Christ. Si c'est parce que tu ne te sens pas bien, tu sais, il y a quelque chose que j'aime avec l'histoire. Je ne vais pas dire j'aime parce que c'est peut-être c'est un langage peut-être déplacé. Mais l'homme qui est mort, on voit quelques jours avant une vidéo de lui avec sa femme en train de se réjouir, de danser, et quelques jours plus tard, il est mort. J'ai envie de te dire que si tu penses que ta joie réside à un mariage, cet homme était marié. Si tu penses que ta joie réside à un enfant, cet homme avait des enfants. Ce n'est pas ça qui donne la joie. Si tu penses que ta joie réside au fait d'avoir un mari, une femme, il avait une femme avec qui il se couchait, avec qui il dormait. Mais il avait aussi quelque chose avec lequel il vivait qu'il a tellement rongé au point de vouloir mettre fin à sa vie. Il faut qu'on comprenne que notre restauration, notre bonheur ne réside pas en des personnes ou en des choses. Ne mets pas fin à ta vie parce que il te manque quelque chose de manière financière, de manière émotionnelle. Parce que la vraie joie, la vraie paix, elle est cachée en Christ. Et oui, c'est possible qu'il te restaure. Je ne me place pas devant toi ici comme quelqu'un qui comprend ce que tu traverses. Je ne me place pas devant toi ici comme quelqu'un qui sait ce que tu traverses. Mais je veux te dire qu'il y a quelqu'un. Il est vrai, il est réel. Qui connaît tes blessures, qui connaît tes peines. Non, ne mets pas fin à tes jours. Non, ne laisse pas la dépression t'envahir. Non, ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas la mort entrer dans ta maison. Je crois que le Saint-Esprit est venu pour une mission. La Bible l'appelle le consolateur. Lorsque le consolateur sera venu, il est venu te consoler. I don't know what you are going through. But let me tell you that the Holy Spirit is here for you. Le Saint-Esprit est là pour te consoler, pour te restaurer. Il est encore possible que ta vie prenne une autre tournure. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, n'aie pas honte d'en discuter. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu vives étant épanoui.
La Bible n'est pas encore dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Le Saint-Esprit veut que tu sois, Jésus-Christ veut que tu sois prospère dans ton âme, que tu sois heureux dans ton âme, que tu sois joyeuse, que tu sois en paix, que la paix de Christ t'habite. Que rien ne vienne tourmenter ton esprit au point de vouloir mettre fin à tes jours. Tu peux me dire, Nelly, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu peux me dire, Alicia, tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Oui, je ne sais pas. Mais je connais quelqu'un qui sait. Je connais quelqu'un qui est capable de t'aider à te relever. Je connais quelqu'un qui est capable de te restaurer. Je connais quelqu'un qui est capable de te donner un nouveau cœur, une nouvelle joie, une nouvelle paix. Je connais quelqu'un qui est capable de changer ton histoire. Son nom, Jésus-Christ. Il est réel et il est en vie. Et il est là pour te sortir de n'importe quelle situation difficile que tu traverses. Ne laisse pas le diable te voler ta vie. Ne laisse pas le diable te voler ta vie. Ne laisse pas cette pensée de dépression et de suicide venir te voler ta vie. Si tu as besoin d'aide, communique. Parce qu'il y a quelque chose qu'on remarque dans la plupart des cas de suicide, c'est que ces personnes ne communiquent pas. Peut-être tu vas me dire, Nelly, il n'y a personne pour m'écouter. Peut-être tu vas me dire, Nelly, personne n'est sensible à ce que je traverse. Lorsque tout le monde est inconscient, lorsque tout le monde semble ne pas être attentionné, je veux te dire qu'il y a un Dieu dans le secret que tu peux invoquer. Il y a un Dieu dans le secret à qui est-ce que tu peux crier. Il t'attend. Crie. Si c'est pour pleurer, pleure. Même si c'est... Il connaît les profondeurs de ton cœur. Et il est là pour te relever et pour te restaurer. Donc je veux t'encourager. Cette vidéo, c'est pour t'encourager. Ta vie a de la valeur. Tu vaux plus que l'or et les perles, plus que les diamants qui existent. Cet homme, il était très connu et il était très riche. Il avait tellement de biens. Mais ces biens ne lui ont pas apporté la paix dont il avait besoin. Mais Christ peut t'apporter la paix dont tu as besoin. Et c'est lui que je viens te présenter comme celui qui est la solution à ce que tu traverses. Le diable est un menteur. En cette fin d'année, tu ne mourras pas avant ton temps. Et je veux prier et déclarer que toi qui me regardes, que tu aies des pensées suicidaires en ce moment, que tu traverses une dépression ou que ça aille. Il faut que tu puisses déclarer, je ne mourrai pas avant mon temps. Non, je vivrai et j'accomplirai les desseins de l'Éternel. Non, le diable ne mourra pas. Lord, I pray. Seigneur, je prie pour cette personne qui me regarde en ce moment. Peu importe ce qu'elle traverse, Père, apporte-lui ta paix. Qu'est-ce qui va la séparer de ton amour manifesté à la croix? Père, rappelle à cette personne qui te regarde, qui regarde cette vidéo en ce moment, que tu l'aimes et que tu l'as choisie. Que tu l'as tant aimée et que tu t'es donné toi-même afin qu'elle soit sauvée. Je prie que les plans de l'ennemi dans sa vie soient nuls et sans effet. Et qu'elle puisse vivre et accomplir la destinée que tu as pour elle. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège en cette fin d'année. Tu ne mourras pas. Tu ne seras pas veuve. J'ai envie de dire, tu ne seras pas veuve. Tu ne seras pas veuf. Tu ne seras pas orpheline. Tu ne seras pas orphelin. Prions en cette fin d'année pour les membres de notre famille. Prions, intercédons pour ceux qui sont autour de nous. Que le Seigneur les garde. Intensifions notre relation avec Dieu. Soyons sensibles à notre relation avec Dieu. Parce que le diable rôde cherchant qu'il dévorerait. Mais dans le nom puissant de Jésus, il ne te dévorera pas. J'espère que cette vidéo t'a béni. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment et bonne journée à toi.